Ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Quand c'est bon, on mise McDo. Une émission recongolaise digne d'un film macdousien vous sera offert aujourd'hui. À cheval entre information, révélation, bonne ambiance, mais surtout curiosité, il n'y aura aucune minute qui sera dédiée à l'ennui. Bon, en même temps, hein, il n'y a pas moyen, quoi. DJ Folie est toujours platine. Ouais. C'est pour ça qu'on ne sait jamais de dire que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDouze. Bah, c'est exact. Allez, bien le bonjour chez vous et merci de rester de fidèles McDouzers. Sinon, les garçons, comment vous allez? On va super bien, comme vous pouvez déjà le constater, c'est toujours pimpin, c'est frais comme jamais. Alors, c'est un grand jour de Jovis 10 ans. Et puis, ben, nous, le McDouze, pour nous, c'est un peu comme la Champions League. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, eux, c'est le calcio. C'est le calcio ici. Peace and love and harmony. On est ensemble, vive le McDouze. Allô, c'est pour poser des questions. Un gain. Gang. Bonne arrivée. La folie a déjà démarré, il est midi, c'est le McDouze, ravi de vous retrouver. Restez alright. Nous allons ouvrir aujourd'hui nos gosiers parce que ce qui va se passer là, je vous le dis pas, ça sera tranchant, méchant. Oui, le téléphone va crépiter, oui, ça crépita. Aujourd'hui, le McDouze va crépiter dans la cage de la célèbre, la mastodone, la Kélepé, la One, oui. La coach Caviar, oui, coach Alman Chic est notre invité du jour. Mais avant d'être dans sa cage, nous allons d'abord nous promener dans les couloirs de l'instant annonceur pour parler d'une vente privée exceptionnelle. Allez, le McDouze, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Débat maintenant. Yeah, c'était même pas prêt pour le 21. Hey, t'as vu la technique, dis tu qu'à charbonner, filme ma paye. Gros bidon de pissable, ne parle pas de thé. Toujours clean quand je pose, pas besoin de thé. Je les fatigue comme un criss-cross. Ce n'est jamais fini, mais qu'est-ce qui se passe? Jamais fini, pas de marabout, c'est divin, c'est la puissance. Puissance, si je veux de yoga, je me sape en j'y vais, j'y faire le tour du monde, on passe à partie quand il m'en faut se répandre comme si c'était l'évangile. Trop fâché, faire du sale et ne pas trop charter, la concurrence se fera cravacher, c'est le game et ta bonne donc tire le volant, jamais passager. Il s'appelle Bateng et moi je m'appelle Messi. Pareil que mon flow te fait chier. Ah bon? Genesis dans le game que de la puissance. Si entre les autres nous y'a trop de distance. Ils disent qu'ils font du sale, on les reconnaît à l'odeur. 226 cheveux dingue dans mon flow apprenti. Laisse-moi je vais réchauffer ton moteur. Veulent tous un feed mais j'ai plus le temps. Choisis musique une porte clandestine. De ta rappeur il ne reste que des décombres. Je le promets Genesis fera des sommes. Négro, ne te questionne plus, tes prières pour les chiffres, je les ai entendus. Depuis ton studio, appelle-moi, hey. Christian, ton récit, t'auras le même destin que mon panini. Négro, je suis actif, j'ai Kenny, sans limite. Tous ces rappeurs fauchés, venteurs, leurs critiques, envoyez vos textes, ils font pleurer. On est plus que fort, dans le film, ça te plus que mort. Quand le vol, on nous renvoie là, c'est fort. Tous mes négros, on les ice à ténor. Je connais la fin du film, je suis déjà triste à l'idée. Négro faibles sont tous tes alliés. Le baril, évidemment, tu finis dans le cendrier.
Genesis, puissance, Genesis 21. Le titre c'est puissance. Entre la Genesis, puissance. Et j'aime bien ce titre-là. Surtout j'aime bien la partie qui fait. Ouais, Ben, tu vois, c'est la seule partie que je comprends de toutes les façons. Tout ce qu'il dit là. Je sais pas ce qu'il dit. c'est un très bon refrain d'enfance. Vous savez, nous qui avons connu le ballon rond, c'était des moments de gloire pour nous. Hein. Tu vois, quand on gagnait, puissance, et puis maintenant tu donnes le nom de ton puissance, quand on dit ligne puissance, c'est gâté. Quand on dit en même temps jacket puissance, ça fait vraiment plaisir. Moi, on disait toujours mon nom dans le truc parce que j'étais un petit garçon manqué déjà dès l'enfance. Et le ballon rond, c'est moi qui gardais. Donc c'est comme quand tu te fâches, tu vas dans la maison, il n'y a plus de match. Donc chaque jour, ligne puissance, tu as besoin de m'exploiter pour avoir le ballon. Sinon, il n'y a pas de match dans les quartiers. Je vous rappelle l'époque où c'est les quartiers contre les quartiers. Secteur 1 contre secteur 2. Et quand il fait nuit, ballon est fini parce que ça risque de tourner au vinaigre. Ça risque de tourner à la bagarre. Et gare à toi si tu joues dans le quartier opposé. Et puis c'est toi qui as gagné. De toute façon, on te frappe pour retenir jouer à la maison. Tu as gagné, mais on ne sait pas comment la coupe barre en fait. C'est incroyable. À la belle époque. Genesis puissance 6. Bon, Genesis 21, le titre c'est puissance 6. Et une belle mélodie, un véritable délice auditif que visuel. Moi j'adore parce que c'est un beau mélange de Burkina et la France. Oui. Ce gars il a cheval entre la France et aussi le Burkina. Moi je l'aime bien, j'aime bien son flow. Il dit plutôt, moi j'aime bien aussi le début de la musique, le début du clip quoi. C'est un bon groupe. Voilà. Ils sont 4, pardon. Oui. Donc j'oublie. Hein. Oui, c'est un bon groupe qui s'est formé il y a très bien longtemps. Mais en même temps, comme tu l'as dit, on retient également qu'il y a un des leaders du groupe également qui réside du côté de la France. Mais en même temps, ce sont des petits, c'est-à-dire que ce sont des jeunes. Quand ils se retrouvent, forcément, ils travaillent et puis sont très ardents. Ce clip-là, par exemple, a mis près d'un an, je crois 12 mois avant de sortir à cause des figurations. On peut voir Iron Bibi également dans cette vidéo. Ça demandait également pas mal de moyens. Et ça prouve à tel point que nos jeunes sont vraiment déterminés, très engagés pour réussir dans ce milieu qu'est le showbiz. Merci les Béguis, merci aussi les enfants du pays. On aime bien la collaboration, on aime bien le résultat de ce merveilleux délice visuel que auditif. Cependant, c'est en puissance aussi que nous, on va démarrer les différents instants de cette émission et ça commence maintenant avec l'instant annonceur. Une vente privée aura lieu du côté de la Pelle Ouaga 2000 du 17 au 19 décembre. Elle est à la base de tout ceci. Elle a décidé d'illuminer, de nous faire parler le langage de la symphonie de la haute couture. Avec elle, rien ne se fait dans la dentelle. La belle Yolanda Bleach est avec nous aujourd'hui. Bonne arrivée. Merci. Et bonjour. Bien bonjour à vous aussi. Bleach. 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 Oui. Ok, Bleach. Yolanda Bleach. C'est pas germanien. Non, Tu es béninoise. C'est béninoise, voilà. Ah, ok, d'accord. Do, c'est un nom de fétiche et c'est pas Bleach, ça peut rimer à quoi par exemple? Non, Do, on sait Non, tu as sorti ça. Non, C'est un nom de fétiche. Tout le monde sait. Ça cause que tu fais genre DOH. Là, les gens sachent. On t'en sait. Donc, Bleach, c'est à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes incroyable. Non, c'est au fait, pour dire vrai, c'est Bleachou, qui est mon nom de famille. Ah, d'accord. Et comme il fallait bien rendre ça un peu plus beau, j'ai coupé en mettant Bleach. En tout cas, ça fait Bleachou. genre. Voilà, ça donne un genre, c'est ça. Yolanda Bleach. Ça donne un petit genre, effectivement. En réalité, si le parent du village doit prononcer, c'est pas Bleach. C'est ça. Voilà. Non, c'est le chou à la fin là maintenant. Il a tué. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci pour la confiance. Merci à vous Alors, aussi. Vente privée. Exposition, vente. Exposition, vente privée. Bon, nous, on n'a pas l'habitude. Nous, on est un peu. Nous, chez nous, à Capal, on ne connaît pas les choses comme ça. On va à la boutique pour payer, puis on rentre. Donc, ça rime à quoi déjà? C'est quoi une vente privée? Avant de parler même de la boutique, de la marque et tout ça. Tout ça. Alors, c'est une exposition vente. C'est pas une vente privée. Une vente privée, c'est quand vous invitez des personnes spécialement à venir. Alors qu'une exposition vente, on expose des vêtements, on fait la communication dans le sens. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs, pour inviter des Ouagalais, des Ouagalaises à venir regarder mes créations. Donc, c'est pas une vente privée. C'est une expo-vente. D'accord, Voilà. Une exposition vente privée. Les gars, on va dans notre dictionnaire. On a appris un nouveau mot aujourd'hui. Une exposition, une nouvelle expression. D'accord. Cependant, c'est votre Mac à vous. Et moi, j'adore l'écriture. Parce que c'est W, 2 O, M, 2 A, M.
C'est ça. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir. Oman. Oman, Oh, voilà. man, oui, je l'ai personnalisé. D'accord. Alors, si on parlait un peu de la MAC, comment D'accord. l'idée de la MAC est? Alors, il faut dire que j'ai été mannequin depuis les années 2006-2007. D'accord. J'ai été mannequin et à force de porter des créations d'autres créateurs, j'ai été le porte-flambeau de plusieurs créateurs à Cotonou et dans la sous-région, bien évidemment. Et donc, à force de pouvoir porter tout ça, à un moment, je me suis retrouvée à être celle à qui on demandait des conseils pour s'habiller, aller à un événement et tout ça. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas personnaliser tout ça en lançant une marque de vêtements. Donc je faisais simplement de la revente, j'achetais et je revendais. Donc comme la demande commençait à s'agrandir, je me suis dit autant lancer une marque de vêtements et c'est pour ça que j'ai lancé Woman. D'accord. Alors, pourquoi l'intituler Woman, cette marque? Pourquoi Parce qu'il s'agit de la femme, je mets plus, voilà. Comme vous avez changé l'écriture, moi, Voilà. je dis que le fond également change. Peut-être que le Il s'agit fond de la change. femme, non, il s'agit de la femme, il s'agit de sublimer la femme, de lui apporter encore un plus, de la rendre fière, dynamique, être une femme actuelle simplement. D'accord. Et quel est le plus de cette marque, contrairement à d'autres? Le plus de cette marque, on va dire que c'est des matières nobles, comme la soie. Je ne sais pas si vous connaissez la Bien soie, sûr. voilà. C'est Voilà. à peu près ce que vous avez porté là. À peu près ce que j'ai porté, Voilà. effectivement. Donc, c'est de la soie, c'est du coton fait avec des artisans et des ouvriers africains. D'accord. Et donc, c'est pour, comme je le disais tantôt, c'est pour apporter un plus et sublimer encore davantage D'accord. la femme. Alors, chez Woman, quels sont les types de tenues, ou je dirais de gens qu'on retrouve? Est-ce que c'est des tenues glamour que pour des soirées, ou bien je peux prendre pour aller faire le monafi qu'il y a chez ma voisine? Non, on a plusieurs gammes, effectivement, on a plusieurs gammes. Et c'est vrai que notre ligne, c'est clairement la femme working girl, la femme lady, work, voilà, la femme travailleuse. Mais comme là, je suis là, et c'est les fêtes de fin d'année, j'ai prévu également des vêtements glamour de soir pour toutes les femmes sénégalaises. On ne peut pas en retrouver pour les femmes enceintes. Bon, il y a des boubous, il y a des boubous aussi pour des femmes enceintes. D'accord, pourquoi pas. Si votre femme est enceinte, vous devriez l'inviter d'ailleurs à venir. Donc, on parle là des ensembles tailleurs, on parle des boubous, des robes de soirée. Des soirées, un peu de tout, des chemisiers, des pantalons palazzo, des jupes crayons, il y a un peu de tout. D'accord. Dommage. Moi, c'est plutôt l'endroit choisi. Pourquoi la Perle? Parce que généralement, pour les expositions, ce sont les terrains plein air que nous, on a l'habitude de choisir. Mais vous avez On entend plus le Sénasa, un peu, pardon. Oui, l'espace. Le CIAO, pardon. Fespaco, CIAO. Bon, il faut dire que c'est mon partenaire ici qui a organisé l'événement. Et donc, comme je ne connaissais rien ici... Ah, c'est votre première fois au Burkina? C'est ma première fois. Après l'émission, on ira manger du Moukolgo. D'accord, ben, je serais ravie de découvrir cela. C'est pourquoi le Burkina Faso? Là, au moins, c'est votre choix. Tout à fait, c'est mon choix. Je n'ai jamais été au Burkina, c'est la première fois. J'ai été déjà à Abidjan, j'ai été à Libreville, à la RDC. Enfin, j'ai déjà fait un peu la sous-région et c'est la première fois que je viens ici. Je voudrais découvrir la femme burkinabé dans toute sa splendeur. Voilà, je voudrais voir quels sont vos goûts, vos envies, qu'est-ce que vous aimez et surtout me faire connaître également ici. Alors, du peu que vous avez déjà vu, du peu que vous avez vu en roulant, tout et tout, votre petit constat, les impressions? J'ai vu que je vois de très belles dames sur moto. Déjà pour moi, je trouve ça bizarre parce que je me dis, bon, pas que la femme qui est belle sera forcément dans une voiture, mais je vois de très belles femmes sur des motos et je trouve ça juste magnifique au fait parce que moi j'ai peur de conduire la moto et donc voir des femmes comme ça conduire la moto, c'est déjà un exploit et je vois aussi que voilà, il y a quand même un peu de rondeur. C'est Ouagadougou. Voilà, il y a un peu de rondeur et il y a de la chaleur également. Depuis que je suis là, je vois qu'on m'accueille avec de la chaleur, du sourire et puis voilà. Merci si vous vous sentez à l'aise. Si. Le rendez-vous est pris pour ce vendredi 17 jusqu'au dimanche 19 et ça se trouve à l'appel. Allons assister à l'exposition vente privée. Parce qu'il y a deux paires. Oui, l'appel Ouaga 2000. Voilà, l'appel Ouaga 2000. Alors, pour tout contact, pour toute information, un contact
D'accord, ok, je crois qu'on va s'afficher. On va se fier au numéro qui s'affiche Voilà, c'est juste ça. en bas de notre écran pour plus d'informations. On rappelle on rappelle le lieu, la Perle Ouaga 2000, les dates du 17 au 19 décembre. L'objectif, exposition vente privée. Non, je veux savoir l'heure, le timing que ça va prendre. Ça ouvre à quelle heure et puis De 11h à 18h. De 11h à 18h. d'accord. Oui, il y aura un cocktail à partir de 16h jusqu'à De 16h. Ah non, on va venir avec des 16h. Ça devenait Ça va devenir intéressant. 16h, on va venir à partir de 16h. D'accord, il y a pas de problème. Mais déjà que ça va bien marcher parce que chez nous ici, après des fêtes, on aime les brillants. Oh. En tout cas, il y a du brillant. C'est vraiment des tenues soft, hein, non, j'adore, ça. franchement. Merci. Ouais. C'est bien, vous avez pensé à nous. Non, Ramenez vos femmes, hein. Mais il y a Bien que sûr. pour femmes ou il y a des Il y a des tuniques pour hommes. Je me suis limitée que à des tuniques pour hommes. À des tuniques Voilà, pour mais c'est beaucoup plus pour la femme. Non, souffle. D'accord. Et les prix sont abordables. Hein. Les prix sont abordables, On parle de de combien? 10 000 francs CFA à 120 000 francs CFA. Ah, de 10 000 à 120 000 francs. Voilà. Ah, on sera de la partie. Ouais. Parfait. À partir du 17 jusqu'au 19 décembre du côté de la Perle Ouaga 2000. Et ça commence à 11h, ça se termine à 18h. Et vous le savez bien, ici, on n'accepte que des personnes de mérite. Et si nous avons accepté qu'elle fasse son annonce sur notre plateau, on vous dit c'est parce que c'est de la gamme. C'est de la haute gamme. Haut de gamme. Franchement, avec elle, on parlera le langage de la symphonie de la haute couture pendant 3 jours. Famille, ne vous faites pas prier. Un peu pour mes soeurs. Hein? Ah, c'est tout. Il y a un brillant là-bas. Alors, tu as pris. Merci beaucoup, Yolanda. Merci à vous. Merci d'être passé sur le Merci, plateau merci du vraiment Magazine. à Merci vous. pour la confiance. Merci à vous. Et bon séjour au Merci, Burkina merci. Faso. Allez, on vous raccompagne avec ce délice musical. Merci. Judith on the beat. Maman Nadège Toubiana, Roméo Kwaku, JB Aswa. C'est une triste réalité, je suis amoureux de Margot mais j'ai la trompe. Et le comble c'est le fait que je trouve plus le temps pour l'appeler. Elle me dit que si elle je tape, qu'elle m'est pas, je lui réponds mal. Pardonne-moi, je suis désolé maman, je sais pas pourquoi je fais tout ça. Si c'est beau, tu as ça, Lolo tu as ça. Si c'est beauté, tu es dame, mais c'est pas ici dans quoi. Et si vendez mon mousson, mais il sait pas pourquoi je la trouve. Et si vendez mon mousson, mais il sait pas pourquoi je la trouve. Et si vendez mon mousson, mais il sait pas pourquoi je la trouve. Et si vendez mon mousson, mais il sait pas pourquoi je la trouve. C'est Barros, chérie Coco, je suis fou de toi. Et tes trompes, c'est pas payé, je ne t'aime pas. C'est parce qu'un jour là, dans marier 4 mousseaux. Et puis, si tu vois qu'il y a beaucoup de go, c'est parce qu'il n'y a pas envie de te faner. Regarde, les go là sont jolis. Petit souris seulement, ça sent berry. En plus de ça, elles ont un rap bloc. Quand elles marchent à la rue, ça fait plaque. Elles se cassent, qu'elles recassent. Donc il ne peut pas m'en passer. C'est mieux, tiens, me passer. Et si vendez mon mousson, mais il sait pas pourquoi je la trouve. Et si vendez mon mousson, mais il sait pas pourquoi je la trouve. Et mon mousson, mais il sait pas pourquoi je la trouve. Et si vendez mon mousson, mais il sait pas pourquoi je la trouve. Babatunde, l'héritier du Bénin. L'influent Jojo, l'huile d'onction. De robot national. Poto vas-y mono, la gamme dans laquelle t'es rentré là, y'a Goumende. Ta gomme de laquelle t'es fan, quel que soit tes plans, faut bien la bomber où. Y'a des maudits qui dorment entre côtes sur le côté qui sont toujours au rebond. À force de zayer, ils finiront par la bomber où. On dit garçon est mauvais, oh, notre nom est déjà gâté, oh. Mais t'as beau te jouer les gangas, pas y'a ta calmeuse quelque part. Il faut la sécuriser, il faut la câliner, il faut la chouchouter. Parce que quand ça gâte, vous n'avez que faut doser. Et si vendez mon mousson, mais il sait pas pourquoi je la trouve. Et si vendez mon mousson, mais il sait pas pourquoi je la trouve. Et si vendez mon mousson, mais il sait pas pourquoi je la trouve. Et ces antillons, le tillon le plus pointu, c'est tilleux. Dollar 54 ans, bas que le riche malien. Bébé millionnaire, Omar Chivas, Maga, si son roi tout la terre. Vali Ouattara, Savané, la tentation. Des avions, les variables, des ballons, d'un duro champion partout. Et si vendez mon mousson, mais il sait pas pourquoi je la trouve. Et si vendez mon mousson, mais il sait pas pourquoi je la trouve. Allez, on danse sur sa pratique, ça c'est. Et si vendez mon mousson, mais il sait pas pourquoi je la trouve. Respectez Fadi que Rose. Je couche le chancelier, monsieur Bouka Rapide.
président Elmo. Mousseau, mais je sais pas pourquoi j'ai la trompe. Je suis fan de mon Mousseau, mais je sais pas pourquoi je la trompe. Tu sais, tu vois, vos amusements bizarres, je ne suis pas dedans. Je vous ai toujours dit ça. Alors, je suis fan de mon Mousseau, je sais pas pourquoi je la trompe. C'est des thèmes un peu que notre coach adore traiter. Elle aime bien ça, les sujets recongolesques comme ça, dignes d'un film Hollywood, sans issue. Elle aime bien ça. Elle est plus à présenter. Lorsque je devais venir la présenter, j'ai commencé à prendre un bic, une feuille. J'ai dit, c'est pas nécessaire, franchement. Trop d'atalakou, tu d'atalakou. Allons retrouver maintenant la coach Amon Chic, là. Quelle épée, la coach Caviar. Non, je suis en doudou. Je suis mal en doudou. Alors, la présentation est digne d'un film. Un film Naija. Oui, un film Naija. je vous ai dit tout à l'heure, je suis de le dégager le gosier parce que vous parlez à la coach, il faut avoir la voix. C'est ça. Il faut ouvrir son gosier. Il y a des gens qui appellent, on dirait, elles sont là, chérie. Attends, c'est du gratos. La coach Caviar. Elle nous fait du coaching gratuit à travers sa chronique à l'OC pour poser questions. Et aujourd'hui, cette chronique-là est plus célèbre, malheureusement, j'ai honte de le dire, mais c'est plus célèbre même que moi. Ça peut se faire. Mais on a décidé de faire aussi notre Allô, c'est pour poser questions aujourd'hui et aussi être dans les 6 mètres de la coach. Comment elle a commencé, pourquoi, sur quoi elle se base même pour être coach. Et sans oublier qu'on va l'emmener à la barre aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, on a pris tous les unkou là et puis on a rassemblé pour faire vraiment un fikia. Ça se passe maintenant dans l'instant invité. Ça va chauffer. Alors aujourd'hui, on ne dira pas bonjour madame Assémion Chimène, on dira plutôt coach Almond Chic. Oui. Dit la coach Caviar. C'est ça. Ah non, j'adore déjà les lunettes. Merci. Vous êtes très belle. Swag. Soit branché comme Franchement. Toujours, c'est important, c'est du caviar. En cocodonda, ça m'impressionne aussi. En cocodonda, c'est quoi? C'est le tissu. Oui, apporté. exactement. Et un tissu burkinabé. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Je dis, je suis au Burkina. Donc. Je dois être habillé par des créateurs burkinabés. vous avez bien Voilà, donc fait le bon choix. c'est un plaisir pour moi d'être habillé comme ça dans cette tenue traditionnelle. Wow. Très chic. C'est parce Voilà. que le parfum ne se sent pas les Sinon, c'est Sinon, je pense que ça vaut au moins 300 000 francs CFA. Hein. Ah, 300 000 francs, c'est pas là. c'est pas l'argent, c'est rien ça. Alors coach, aujourd'hui on a décidé de faire Allô, c'est pour poser questions sur le plateau du Mac 12 avant même de vous découvrir en long et en large. Il n'y a pas de problème. Donc, le téléphone ça crépite et ça crépita. Allô, c'est pour poser question. Coach, Oui. mon mari m'a laissé, j'ai tout donné à mes enfants depuis petit. Et maintenant qu'ils ont grandi, ils me tiennent tête. Coach, qu'est-ce que je dois faire? Ton mari t'a laissé. Oui. Maintenant, tu t'es occupé de tes enfants. Ils ont grandi maintenant, ils ont des comportements rocambolesques. Oui. Ça dit quoi? Ils ont quel âge même les enfants là? Bon, elle n'a pas donné l'âge, hein, même Ils sont majeurs ou bien ils sont encore- majeurs, ils sont majeurs. Mais qu'ils dégagent de la maison. Aïe, coach. Tranquillement. Non mais aïe, c'est quand ils sont mineurs là, qui sont sous nos couvertures. J'ai menti. Ah, c'est vrai. Mais quand tu grandis, si tu ne veux pas me respecter, tu vas aller prendre maison. Ah, mais coach, Ben, c'est quand tu loues pas. Et puis c'est ça qui est quoi? Il faut responsabiliser les gens. Tu sais, quand tu habitues un enfant à la facilité, il pense qu'en fait il est dans un monde de bisounours. Je comprends un peu le truc. bien sûr. Voilà, un enfant qui est majeur, qui vit chez moi, ben, en temps normal, ses amis ont studio. bah, Ils ont ouais, leur maison. carrément, ils sont bien. Voilà. Mais lui, il est dans la maison en train de jouer au ludo, au damier. Et puis en plus de ça, il va me manquer de respect. Mais tu vas te retrouver à la lourde. Quand tu vas connaître la vraie vie, tu vas venir me respecter. C'est ça. Alors, coach, le deuxième Allô, c'est pour poser question. Oui. C'est que les hommes mariés qui me draguent. Allô? Gang, 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 gang. Ça vous pose question? Oui. Ok, parle, ma chérie, parle. Alors, coach, Oui. les hommes mariés me draguent. Je cherche les célibataires, je ne trouve pas. Oui. Mais ce sont eux qui font mon bonheur. Je fais comment? Mais ce sont toi qui fais ton bonheur. C'est ça, j'ai dit la vie c'est un choix. Hein. La vie c'est un choix. Si toi tu trouves ton bonheur dans homme marié là, c'est que toi ton destin c'est un destin de maîtresse. Enfin moi vous savez, moi je ne juge. Non mais je ne juge pas. Je veux dire dans la vie, chacun fait son choix. La vie c'est un choix. C'est-à-dire que toi la femme quand tu décides d'être maîtresse, accepte cette réalité-là et assume. D'accord. Parce que tu ne peux pas vouloir être maîtresse et ne pas l'assumer. C'est vrai. Voilà. Si tu veux être maîtresse, si c'est ce qui te rend heureuse, tu assumes et puis tu vis ta life. Chacun trouve son bonheur dans différents trucs. Oui. Voilà. Donc, D'accord. Alors, coach, on va les mettre, on va monter le mec, on va pimenter un peu. Oui. Gang, 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 gang. Coach, mon homme était soumis. Pourtant, moi, je suis une fervente croyante. On fait comment?
Il a soumis, ça veut dire quoi? Coach, il veut que ce soit moi qui monte, c'est moi qui veux. Oui. Bah, tu es croyante là, ça a quoi à voir elle monter? Coach, mais à l'église, il ne peut pas On dit à l'église, il ne faut pas aller trop loin. pas aller trop Il y a des- loin. il y a des les choses positions, comme ça, la il y a des position, positions qu'il ne faut pas faire et tout ça. Ouais. Ça, c'est ce qu'on dit. Parce que c'est ce qu'on appelle théorie. Ah, d'accord. Mais la pratique, là, c'est autre chose. Parce que moi, il dit, on est dans la jungle. Voilà, on est dans la jungle. On a appris également que pendant les actions, on dit les gens se mènent des actions même inattendues en fait. C'est-à-dire que c'est pas programmé. C'est-à-dire que tu changes de position même sans t'en rendre compte. C'est après que tu t'es rendu compte que tu as changé de Mais position. c'est ça, parce que moi je sais pas, toi une femme même tu entends un mouvement avec ton mari, et puis tu lui dis bébé il peut monter, pourquoi? On ne demande pas ça à garçon. Parce que quand tu demandes ça à garçon, son ego d'homme fait que non on reste en bas. Oh oui, moi je femme sais. monte pas sur moi. D'accord. Attends, il aime ça. Ouais, c'est clair. Donc, ça veut dire que dans le truc là, tu lui demandes pas et puis il se retrouve par terre, en bas, tu es sur lui, tu frappes, ça veut dire que tu pompes. Oui, il n'a pas le temps de respirer. Tu vois même il va mourir. Il s'attue pas. Non. C'est-à-dire que ses yeux noirs disparaissent, mais c'est plaisir. C'est-à-dire qu'il est dans un monde où on parle en ripopori papa. Tu vois un peu le truc. Allez, coach, le deuxième alors c'est pour poser cette question, c'est que là c'est un homme qui se fait battre par sa femme. Et quand il veut partir, elle dit va se suicider. Donc il s'est porté, c'est lui qui se fait frapper chaque jour. Tous les jours, c'est lui le voisin vient aider. Oui. Donc, il sait pas s'il doit partir, mais il doit rester. Donc ça veut dire que lui, sa femme le bat. Oui. Non, mais ça, c'est une réalité. Hein. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont battus dans leur foyer. C'est vrai que c'est rare, mais ça existe. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont faibles. Et qui sont moi je connais une caviar qui a fait taekwondo. Elle a eu ceinture noire. Elle est tombée sur un gars. Mais il dit que elle a frappé le gars, serré son cou comme ça. Le gars a fui. Et elle a appelé, j'étais en direct sur Instagram, elle a appelé, elle dit que je l'ai boxé comme un garçon. J'ai dit mais ma chérie, tu es un robot? Elle dit oui, moi je le boxe. Donc je vais dire, femme comme ça là, tu peux pas te marier. Elle doit pas être une africaine à elle. C'est une africaine? Ah non, mais il y a des africaines qui sont Mais tranchées. tradition là, n'accepte pas ça. Non, mais j'ai dit que tradition là, ça c'est. Mais quand elles sont en Europe là, parce qu'elles sont en Europe, quand elles sont en Europe là, souvent elles oublient la tradition. Voilà, c'est ça. Non, donc, pour toi, coach, est-ce que ce genre de comportement, ça peut aller dans un foyer? Mais une femme même qui bat son mari, elle mérite de rester célibataire. Tu sais, la vie c'est le choix. La vie là. Quand toi, une femme, tu veux te comporter comme un homme, ça veut dire que tu décides d'être un homme et puis tu vas prendre ta camarade femme, vous vivez ensemble. Ah, d'accord. Là, tu la domines. Mais tu ne peux pas t'arrêter un homme et puis tu vas vouloir le frapper. Toi, t'es quitté. Comme si l'homme est une C'est compliqué. C'est Non, mais compliqué. un peu de respect. Alors, quand j'en ai fini Après, il y a des hommes aussi qui sont masos. Hein. ils aiment ça. Ah, Il y a des hommes qui aiment ça. Moi, je connais un gars là. Quand sa go brûle cigarette sur lui, il aime ça. Il y a des hommes qui sont masos. Hein. Ils aiment ça aussi, oui. Ils aiment ça. D'accord. Maintenant, coach, on passe à une autre étape. Là, on t'emmène à la barre. C'est un fauteuil blanc. On a recruté le hong les toutes choses. On a donné les commentaires, tout ce que les gens te reprochent un peu. Oui. On a essayé de récolter, puis on a ramené. Chez nous, ici, on appelle ça faire un frigo de capa là. Yeah. Ok. Donc, on dit, coach, on vous reproche d'être vulgaire. On dit pour une femme classe, élégante, une go caviar comme vous. On dit élégante. Vous dites les mougoulis, vous dites les choses par leur nom, quoi. Mais ma chérie, Mougouli là, est-ce que ça c'est vulgaire? Parce que vulgaire c'est baiser. D'accord. Ça y est. D'accord. Si je dis en direct tu m'as baisé, il était baisé, quand tu prends ta femme, tu rentres dans son trou, ça c'est vulgaire. Mais j'ai une appellation, je dis le Mougouli, ça reste un code. Ouais. Voilà, quand il dit framponné, c'est un code. Ouais, c'est les en fait, les gens ils sont coincés. En Afrique, on a la mentalité constipée. C'est vrai. Voilà, donc quand on voit comme ça une Africaine qui est aussi ouverte, qui dit les choses telles qu'elles sont, et les gens ne sont pas habitués. Donc forcément, je suis vulgaire. Je ne suis pas vulgaire. Je suis déjà. Voilà. Entendez par là, ouverte d'esprit. C'est ça. Donc, alors coach, on vous reproche aussi, pardon, de ne pas être une vraie coach. On dit, coach n'a jamais montré ses diplômes de coach, elle n'a jamais fait des études de coach. Sur quoi elle se base pour venir nous coacher? Donc, comment vous demandez aujourd'hui, coach, c'est quoi votre parcours? Ma chérie, tu sais, dans la vie là, il y a 2 diplômes. Il y a le diplôme des hommes, puis il y a le diplôme de Dieu. Ça, c'est vrai. Ça s'appelle le talent, le don. Moi, j'ai un don. Vous voyez, il y a des maçons qui n'ont pas suivi de formation, mais qui sont maçons. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas suivi de formation, mais que Dieu utilise. Ouais, ils ont la puissance, Voilà, pour te dire simplement que il y a des gens qui n'ont pas ce don-là, mais qui aiment ça, qui vont apprendre. Et il y a des gens qui sont nés avec. Moi, c'est un don. Si j'apprends, ça va me dénaturer. Le diplôme, je l'aurai, parce que pour fermer un peu la gueule des Yougos. Mais moi, en ce qui concerne la relation amoureuse,
Dieu m'a donné ce don-là. Aïe, aïe. La preuve en est que les audiences que je fais, même ceux qui ont suivi formation ne font pas le cas. C'est pour vous dire que je suis pertinente. Et la preuve, vous êtes mariée depuis 2002, je crois. Voilà. Quand même. Non, 2004. 2004. Je suis à mon mari depuis 2004. En plus. D'accord. Donc, il faut être une caviar pour Ah oui, c'est tenir. ce que je Hein? voulais savoir. Donc c'est par expérience que vous arrivez à donner des conseils. Par expérience et par témoignage, par le vécu des proches et tout. Bon, ma question, c'est à Voilà. quel moment vous détectez ce don-là en vous, que vous avez un don pour conseiller tous ces couples-là? Oui, enfin, je savais que j'avais ce truc-là. Mais c'est quand j'ai commencé vraiment à faire comme ça des petites vidéos avec mon compte privé que j'ai vu comment les gens étaient intéressés, les retours et tout. J'ai dit, ah, parce que je finis, il y a des gens qui m'appellent, qui pleurent. Il y a des gens qui m'appellent, qui m'envoient des messages qui sont très, très, très émus et tout. J'ai dit, ah, donc ce que je fais, ça parle à travers l'écran, ça touche des femmes. Ce qui veut dire que j'ai un don. Ce qui veut dire que j'ai un don. Et pour dire que moi, quand je vais aborder un thème, je ne prends pas comme ce que vous faites, écrit, tout. Non. Moi, je viens sans regarder, sans lire, et puis je framponne. Et puis quand il est fini, là, les gens sont d'accord. Ça, c'est bien. Voilà. Donc on appelle ça talent, on appelle ça don. Et nous aussi, on a un don particulier, c'est de faire savoir votre savoir-faire. Oui. Cet instant s'appelle la pub. Chaque année, pour l'organisation de l'arbre de Noël et pour nos cadeaux d'entreprise, nous trouvons toujours notre goût à Orca. Et oui, c'est bientôt les fêtes. Pour vos cadeaux d'entreprise de fin d'année, arbre de Noël, cadeaux de Noël et le relooking de vos ameublements, vos meilleurs choix, c'est à Orca Déco. Venez vite faire le tour de nos rayons. Orca, l'art de vivre. Plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Partagez le direct, sinon on va couper le signal. Ouais. Parce que je vous sens dans la chose. Et oui, vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et aujourd'hui, alors c'est pour poser question, oui, nous vous offrons un Mac 12 digne d'un film rocambolesque servi par la coach Amon Chic sur ce plateau. Et là, on l'avait emmené à la barre. Donc elle est en train de se défendre pour ceux qui nous prennent en marche. Alors, les coachs, on dit qu'après tant d'années à benguer, normalement, vous devez choquer un peu. Donc, vous avez fait des bengues là. Il y a toujours une chine à votre c'est pas village. trop sionné, c'est là. Vous avez fait un peu. Comme maintenant, vous êtes retourné, ça marche. Ça. Sinon, depuis les années, c'est pas sûr que vous avez fait des bengues. Sinon, il y a là les bars écoutés, tout ça. Les bars écoutés là. Quand vous voyez ça là, ça vous énerve. Parce que c'est pas naturel. C'est un veillé. Moi, je sais choquant. C'est-à-dire que quand je parle les Waïti, je choquant. J'articule. Comme caviar, oui. Chocolat, ça donne quoi? Bah écoute, oui, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, madame, vous m'avez parlé de quoi? Voilà, c'est-à-dire que quand je suis en train de parler ailleurs, la voix elle est posée, tamisée. Vois un peu, j'articule. Mais là, moi je suis en train de faire mon bar, je fais mon show. Les gens ils veulent le naturel. Je leur donne le naturel. Exact. Moi je suis naturel. Même tu peux faire 30 ans bang. Tu sais faire la part des choses. Quand tu veux parler africain, tu parles africain. Tranquille. Donc moi je suis naturel. Je ne suis pas dans les hauts, je ne suis pas dans les ha-ha. Mon cher, quand tu as dit que quand on me regarde même là, il ressemble à Bengis. Ça c'est vrai. Oh, non. Voilà, ça sert à quoi de chocolat? Puis quand on te regarde, on dirait que tu viens du Kosovo. De la Yougoslavie, ça sert à quoi? Allez, coach, aujourd'hui, pour plusieurs, tout ce remue-ménage, toutes ces paillettes que vous mettez au plafond, pour plusieurs, c'est une revanche sur la vie. Car pour certains, non, elle était pauvre avant, donc maintenant, elle essaie de suer ses frustrations. On dit, bon, comment elle suit ses frustrations? Dieu merci, elle est sur le plateau. Coach, en vrai, c'est quoi votre vie? Oui. Non, mais les gens qui disent elle était pauvre avant, elle est en train d'essuyer ses frustrations-là, c'est des aigris. En fait, les gens veulent te voir à ta place.
Les gens ne veulent pas te voir évoluer. Les gens ne veulent pas te voir épanoui. Une fois que tu montres que tu évolues, tu épanouis, ça dérange. Et ça dérange qui? Les coincés, ça dérange les frustrés, ça dérange ceux qui souffrent, ça dérange les femmes qui ont fait 10 ans, elles n'ont pas encore joui. Ça dérange des femmes qui sont célibats, ça fait des années. Elles sont aigries. Donc quand elles se mettent sur la toile, quand elles voient que tu brilles, ça les énerve. Sinon, les caviars, ceux-mêmes qui sont pour le bonheur des autres, là, quand ils me voient, ils sont contents. C'est vrai. Voilà. Et je n'ai jamais caché que je suis issu d'une famille pauvre. Ça, je le dis toujours. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est normal que Dieu m'a béni. C'est normal que je montre aux gens que Dieu m'a béni. Ouais. Parce que quand tu es une coach, tu boostes des femmes, il faut que toi-même, tu sois un exemple. Quand tu demandes aux femmes de prendre soin d'elles, il faut que toi-même, quand elles te regardent, se disent: je vais prendre soin de moi parce que ma coach elle est toujours soignée. Ça, c'est très important. Alors, coach, on aurait appris que vous avez eu un partenariat avec une maison de champagne. Oui. Est-ce que c'est vrai? Bah oui, j'ai créé ma marque de champagne. Le champagne à donc c'est pas un partenariat, c'est votre maison. Non, c'est ma maison à moi. J'ai créé ma marque de champagne à Mon Chic. Donc je ne suis pas en partenariat avec qui que ce soit. C'est ma marque. C'est dommage, je suis pas venue avec, mais je vais. Non, coach. Non, mais on va vous livrer ça. On va vous livrer chez nous, on boit pas le champagne. Non, c'est pas dit ça, on m'a pas dit ça. Mais j'ai oublié. En fait, on m'a dit faut être à la télé à 11h. Oui, bien sûr. Et j'étais un peu en retard. Ah d'accord. Donc vous avez envoyé ça à Ouaga. Vous avez vu même que c'est ici, on a été maquillés. J'ai été maquillée. Ouais. Sinon, j'ai ramené à Ouaga. D'accord. D'accord. Mais coach, les produits aussi que vous présentez dans les chroniques et tout ça, ce sont vos produits? Il y a des produits où ce sont des pubs. Oui. Voilà, parce que je suis ambassadrice égérie de beaucoup de marques. Voilà, marques de beauté, marques de perruques, les patrimoines, c'est-à-dire les terrains, les maisons, l'immobilier et tout. Je fais plein de pubs. Voilà, je fais plein de pubs. Et à côté de ça, moi-même, j'ai des produits que je vends, comme le thé, comme les gélules pour perdre du poids, comme le champagne, comme les produits pour avoir les lolos, les fesses. Plein de produits. Oui, non mais c'est important. Non mais c'est important. Quand tu sais où tu es quitté, tu sais où tu vas. Voilà, c'est important. Alors coach, sinon, quels sont vos rapports aujourd'hui avec Yvidero? Yvidero, non, moi il n'y a pas de problème avec elle. Hein. La preuve en est que elle et moi on s'est eu il n'y a même pas une semaine. Hein. On s'est eu et tout. On n'a pas de problème. En fait, ça a été une incompréhension. Je pense une incompréhension ou une façon peut-être de vouloir faire quelque chose, mais qui a été le message est mal passé. Voilà. Et moi, quand je suis sortie, je pense qu'après des mois et des mois, elle a peut-être compris que je n'étais pas cette femme peut-être méchante ou gonflée et tout. Elle a appris peut-être à me connaître comme ça à travers les écrans. Et elle a vu ce côté vrai en moi. Sinon, on n'a pas de problème. La preuve en est, quand j'ai perdu ma page, elle a partagé sur sa page qu'il fallait s'abonner à ma nouvelle page. C'est un message de paix. Oui, donc il n'y a pas de problème. Oui. Alors sur la toile, il y a une coach effectivement qui était connue un peu avant vous. Oui. Aujourd'hui, vous faites fureur. On va aller avec les noms, les garçons. D'accord. Actuellement, le buzz là, c'est en fait de Lady Sonia et vous là. Oui. On dit Lady Sonia, je ne vous connais pas. Que c'est elle la dashi des coachs. Coach, non, c'est que toi tu es la Kélepé, tu es la caviar. Mais qui est qui dans cette histoire? Non, mais quand on dit la dashi des coachs là, tout le monde sait que c'est moi. Là, elle ne peut pas dire ça. Elle me connaît. Non, mais ce jour-là, je peux comprendre. Vous savez, parfois quand on se réveille, on n'est pas bien. Il y a des jours où on n'est pas dans son assiette, on n'est pas bien, où on oublie de prendre ses pilules. Voilà. Enfin, je veux dire, il y a des jours comme ça qu'on se réveille, si on a des pilules ou des cachets qu'on prend, on oublie, et puis on n'est pas d'humeur. Et donc, quand on arrive quelque part, il y a des choses, on est sur les nerfs. Je suppose que ce jour-là, elle n'était pas bien. Elle n'était pas dans son jour. Et puis, il faut dire aussi que, vous savez, c'est une question de pouvoir. C'est-à-dire que quand tu restes au pouvoir durant longtemps, et il y a quelqu'un qui vient comme ça, on parle un peu... Détrôner. Enfin, détrôner, je ne dirais pas, peut-être que c'est vous qui voyez, mais qui vient comme ça, on parle. Souvent, et puis, vous savez, les commentaires sur les réseaux sociaux, les gens sont dans les comparaisons, les gens... Ouais. Donc, ça fait que si tu es faible d'esprit, et que tu tiens compte de ces commentaires-là, tu peux détester une personne sans raison, sans fondement. Sinon, elle vous suit bel et bien. Ah bah bien sûr qu'elle me suit. Elle me suit. Elle, moi, on s'est eu pas une fois, pas deux fois. Donc on s'est eu peut-être 2 ou 3 fois, puisque la première fois qu'elle m'a appelé, c'était une première fois, il y a eu un buzz sur elle concernant une histoire d'escroquerie. Qu'elle n'avait pas, elle n'était pas escroque, hein, c'est dit qu'il y a eu une incompréhension. Et moi, je l'ai soutenue sur ma page. Donc elle m'a appelé.
Elle m'a appelé et puis elle m'a dit merci. J'ai dit, mais c'est normal. C'est normal, la grande sœur. Si tu es dans les problèmes, c'est normal que je te soutienne. Voilà. Et elle et moi, on s'est eu encore une deuxième fois. Et cette deuxième fois-là, on a mis plus d'une heure au téléphone. Plus d'une heure au téléphone. Et c'est pour ça que ça m'étonne de voir dans quel état elle était et puis l'expression même du visage. Enfin, moi, quand j'ai vu l'expression du visage, j'ai eu la chair de poule. Est-ce que depuis lors, vous vous êtes appelé pour essayer de régler les choses? Pour se dire quoi? Peut-être. Mais de toute façon, elle vous a appelé pour vous dire merci, coach. Mais peut-être que vous dites non. Ma grande soeur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ma soeur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu dis que tu ne me connais pas? Donc, moi, quand elle appelait pour lui dire, ma grande soeur, pourquoi tu dis que tu ne me connais pas? Quelqu'un même, tu as vu son visage sur l'écran là. C'est un visage même de quelqu'un même. Tu l'as appelé, il ne peut pas. Donc, le visage va changer de forme, vous allez l'appeler. Non, mais parce que vous savez, on force personne à aimer. On force personne. C'est-à-dire que si elle ne m'aime pas, c'est son choix. Voilà. Et moi, je le respecte. Ce qui est sûr, on n'a pas les mêmes proches. On n'est pas du même milieu. Elle a son bon, j'ai mon bon. Elle et moi, on se croisait où? Pour dire que oui, on a besoin de... Non, si elle ne m'aime pas, c'est son choix. D'accord. Voilà. Sinon, coach, ton affaire de Emma, ça crée des jalouses. Hein? Moi, je suis jalouse. Pourquoi tu es jalouse, mon bébé? Non, je suis jalouse. Non, faut pas être jalouse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être jalouse. Emma, elle est publique. Tu comprends? Elle est publique. Et elle, en fait, je peux me permettre de la montrer et tout parce qu'elle est très, très, très publique. Mais j'ai plein de filles, comme c'est ce que je disais avant-hier, j'ai plein de filles, mais qui sont discrètes, qui ne veulent pas qu'on les montre. Ou bien j'ai des filles qui m'offrent des cadeaux, qui me font des dons. Parfois, je veux filmer, elles disent non, 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 non. Pour te dire qu'il y a des femmes qui veulent rester dans la discrétion parce qu'elles ont des maris ou des hommes qui n'aiment pas ça. Sinon, toi-même là, si tu veux qu'elle te montre là, il te montrer ça, tu vas apprécier. Toi aussi. Il te montrer ça, tu vas apprécier. J'espère qu'elle n'est pas obligée de donner en chèque. Hein. Non, Emma. Non, elle. Ah, non, pourquoi? Il y a sa fille. Hein. Parce qu'après tout, c'est la publicité de la personne qui... Ah non, moi, Emma, je ne fais pas sa pub. Emma, elle est déjà suivie par plus de 5 millions de personnes sur la toile. Sur Instagram, elle a plus de 3 millions. Sur Facebook, près de 2 millions. Sur TikTok et YouTube. Ah ouais, c'est-à-dire quand on va... Maman qu'elle aime, elle aime aussi. De toute façon, je suis fan de la fille là. C'est-à-dire, je l'aime jusqu'à non. Moi-même, on dirait que je suis bête. C'est-à-dire que... Non, mais c'est comme ça, je suis très entière. D'accord. J'observe beaucoup. Mais quand il dit toi, il t'aime là. Il t'aime jusqu'à toi-même, ça te dépasse. Et nous, on vous aime aussi. C'est pourquoi on veut découvrir aussi vos goûts et choix. Plat préféré? Plat cali et sauce gombo. Couleur préférée? Couleur préférée là, je pense que avant je disais le rouge, mais maintenant là ça a changé. Maintenant je crois que c'est le nude. C'est le nude. Ouais. D'accord. La musique que vous écoutez au quotidien? Le zouglou. Ah Alors coach, on va parler un peu professionnel. Oui. Comment vous vous organisez pour assister à une séance de coaching généralement? Quel est le cahier de charge, les questions que vous posez généralement aux gens pour les suivre? Alors, en fait, les femmes qui viennent, et les hommes aussi, parce que je coach aussi des hommes, les femmes qui viennent pour prendre un coaching, moi en fait, mon style de coaching, il est assez... c'est pratique, c'est terre à terre. Parce qu'en fait, moi je ne suis pas dans la théorie. C'est-à-dire que tu ne vas pas venir m'expliquer ton problème, puis je vais dire... Par rapport au livre, par rapport à ce qui est écrit dans le livre, il faut faire ça. Non. Moi, je donne des conseils en fonction de ta réalité. La réalité qu'on vit sur Terre. Parce qu'il y a ce qui est écrit dans le livre, et puis il y a ce qu'on vit sur Terre. Tu comprends? C'est-à-dire que quand tu dis à une femme que son mari trompe, enfin, une femme qui a le mari, qui a une kisa, qui est en train de traumatiser le foyer, quand tu lui dis, il faut te calmer, il faut prier, il faut jeûner. Tu sais, les hommes, c'est comme ça. Après, il va revenir. Ça, on appelle ça la théorie. C'est pas réel. Non, c'est pas que c'est pas réel. Au temps d'Abla, beaucoup c'était réel. Mais de nos jours... De nos jours, non. Parce qu'on est dans la jungle. Les filles de maintenant sont terribles. Les filles de... Avant, une maîtresse se cachait. Aujourd'hui, une maîtresse, elle est fière. Pour dire que le combat... Elle tient face. Elle tient face. Et puis elle se présente, elle dit, je suis une kisa. Pour te dire que le combat est très rude. Ah, c'est vrai. Donc si tu veux te contenter de oui, je vais me calmer mon mari, ma chérie, ton mari va partir. Donc moi quand une femme comme ça vient, je dis hey, c'est chaud. Oui. Ok. Donc, coach, la durée d'un coaching chez vous, ça fait combien? C'est 45 minutes. Coach.
45 minutes. Oui. Pas plus, pas Pas moins. plus, pas moins. Non, pas plus, pas moins. 45 minutes, tu donnes là. Hein. Atiba. Si tu fais plus, tu prends une deuxième séance. Ok. Ah, d'accord. Et 45 minutes, ça fait combien comme ça Il ne parle pas de prix. Il ne parle pas d'argent. Mais en tout cas, c'est payant. Coach. Oui. Non, on paye comment maintenant? Si on ne parle pas d'argent, mais c'est payant. Non, en fait, pas l'argent en 4 minutes. Voilà, c'est En privé. privé. Ouais, ça dépend des sujets et des thématiques. Non, le prix, en fait, il y a 3 types. Il y a par appel, il y a par appel vidéo et il y a face à face. Donc, les prix diffèrent en fait. Et puis, il y a aussi un coaching urgent. C'est-à-dire que toi où tu es là, si tu as un gourmet qui tombe tout de suite, il faut que tu me parles. Ça, on appelle ça coaching urgent. Donc ça, tu payes le double. Ah ouais. Et puis, elle te prend. Ok, voilà qui est bien dit. Mais on n'oublie pas que coach n'est pas là juste pour voir nos beaux yeux. Hein. Elle est là pour un événement très précis. Et on en parle dans moins de 3 minutes. Juste le temps pour vous de savourer encore quelques instants de... Allô? Ça vous pose des questions? Oui. Allô? Ça vous pose des questions? Bien sûr, ma coach, c'est pour poser une bonne question là. Ma chérie, je reprends. Si tu ne rentres pas, si tu ne dis pas comme il faut, je prends un autre appel. C'est pour poser question? C'est pour poser question. Ok, faut dire encore une question. Tu seras tout de suite remplacé. Tu veux dire, parle mal le français. Faut parle. Oh, coach, non. Allô? Allô? Coach, c'est pour poser question. Faut diminuer ma voix, ma chérie, diminue ma voix. Il y a diminué ta voix, coach, c'est pour poser question. Ok, faut parle. Et puis, coach, c'est comme mon mari me fait là, si on peut faire ça long. Ça veut dire quoi? La nuit, moi, je suis couché, je dors. 2 jours là même d'abord, il est façon, il marche en ralenti, façon. Il est bon. Ça veut dire quoi? La nuit, on s'est endormi. Hein? Il est ralenti, ça veut dire quoi? Bon, il est bon. On dirait quelqu'un qui est malade, tu vois, il est un peu lourd, façon, il s'est fait un peu lourd, façon. Est-ce qu'il n'a pas coco? Mais tu as quoi? Est-ce qu'il n'a pas coco? Hein? Est-ce qu'il n'a pas coco? Il ne sait même pas. Je lui demande, mais tu as quoi? Il dit, je n'ai rien. On dirait que ça là, c'est coco. Faut acheter un médicament de coco. Ce qui arrive derrière, c'est grave. Ah, faut parler, parle. Avant qu'on s'en va dormir, oui. Je suis couché. Je me sens de façon, il essaie de devenir léger comme cela. Quelque chose vient derrière moi, vers mon cul là. Hey! Je me suis levé en même temps en studio, j'ai crié. Il dit qu'il y a quoi? Tu es trop sauvage, tu cries pourquoi? Je dis, mais tu fais quoi? Il dit que toi tu n'es pas émancipé ou bien? Les femmes émancipées là, quand le mari les touche comme par derrière là-bas, là, elle est désirée. Elle dit quoi? Tu veux me tuer? Mais il faut me préparer à ça. Prépare mon âme à ça. Tu n'as même pas préparé mon âme à ça. Hein? Tu viens comme ça la nuit là derrière moi. Quelque chose, Dieu veut venir toucher dans mon cuir. Pourquoi tu me fais ça? Pourtant on habite dans un couple familial. Il est fâché en même temps. Donc tu es marié à un homme qui vit en famille? Oui, on vit en famille. Et puis c'est lui qui veut faire la grosse... Oui. C'est une grosse même de 1. Et puis lui veut venir faire à tête à mon intégrité. Non, les clients de coach, les caviars de coach, sont graves. Les caviars, ils sont graves. Alors, il nous a rejoint sur ce plateau, monsieur Jack Marshall. Il est là pour nous parler de la nuit des étoiles, ce qui emmène d'ailleurs notre coach. Il y avait ma maman. C'est notre coach, caviar au Burkina Faso. Alors, bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour. J'adore votre souris d'ailleurs. Vous allez Merci. bien? Oui, ça va. Ah, ne vous laissez pas intimider. Hein. Non, ça va. Et les gens de l'autre côté, Ils vont bien. D'accord, Ils vont bien. c'est United States of America. Yeah. Si c'est pas Jack, c'est toi. Mais toi aussi, tu es dedans. Alors, une nuit des étoiles, en quoi consiste cet événement? Une nuit des étoiles. Une nuit des étoiles, c'est un événement, c'est un gala humanitaire pour venir en aide aux déplacés internes, aux veuves orphelins des soldats disparus. Donc, comme il a mentionné, moi je vis aux États-Unis, je suis entrepreneur et j'ai fait les études là-bas,
mais je suis burkinabé. Et en voyant toutes ces images de ce que le pays traverse avec les attaques terroristes et puis les images des personnes en difficulté, ça nous a touché en tant que la diaspora. Donc on a décidé de venir et faire notre devoir, aider les personnes en difficulté. Et maintenant, bon, moi c'est mon premier événement, je n'ai jamais fait d'événement comme ça, mais j'ai contacté la coach d'abord. J'ai dit, coach, tu dois m'aider, il faut que j'aille aider mon pays. Et puis elle m'a dit, bon, j'ai des propositions, mais ta proposition d'aller aider, c'est la meilleure. Donc si tu organises rapidement, tu me donnes une date, moi je te prends, malgré que les autres sont venus Mais d'abord. pourquoi coach? Pourquoi? Bon, je suis un fan de la coach. Le fan numéro 0. Une fan numéro 1. Ah oui. Donc, et puis, la coach, elle vraiment, quand je suis rentré en contact avec elle, j'ai senti le naturel, j'ai senti quelqu'un qui est vrai. Donc ça m'a beaucoup touché et on est resté en contact. Et j'ai dit, bon, elle peut m'aider puisqu'elle a beaucoup de popularité, les gens la connaissent. Et j'ai vu qu'à Ouaga aussi, quand on voit les directs, il y a beaucoup de Burkinabés qui appellent. Donc j'ai dit, les Burkinabés, elle l'admire beaucoup. Donc j'ai dit, si elle peut venir m'accompagner dans l'événement. Elle a dit, oui, à cœur ouvert. Et c'est de là que c'est parti. J'ai contacté aussi des personnes qui sont à Ouaga ici pour avoir le terrain, quoi, pour voir si ça peut. Et puis ils ont accepté. Et puis c'est parti. Donc on a des stars aussi, des artistes aussi qui viennent. On a Baby Philippe de la Côte d'Ivoire, les leaders aussi, c'est avec la l'hymne national des caviars. Le son que je mets à chaque fois. Conseil d'un père. Conseil d'un père. Conseil d'un père. Donc ils vont l'accompagner. Oh, et on a aussi les Burkinabés, Floby, Amity Myria, Greg et puis Miss Tania. Qui seront partis. Pourquoi vous avez accepté de participer au projet? Parce que le projet est noble. Moi, j'aime les personnes qui aident. Vous voyez, ce monsieur, il se suffit. Voilà, c'est-à-dire qu'il aurait pu se dire, Dieu m'a béni. L'argent que je gagne, je garde ça pour moi et ma famille. Mais ce monsieur, en fait, il veut être utile dans son pays. Tu vois, c'est ça en fait l'exemple. C'est-à-dire que quand un enfant, un fils du pays se lève pour aller quelque part, quand Dieu le bénit, il doit venir aider ceux qui sont dans le pays. Et il aide ces femmes-là, veuves, ces orphelins, ces soldats disparus. C'est-à-dire qu'il aide ces personnes-là à se relever, à comprendre qu'il y a toujours une vie. On peut toujours recommencer à zéro. Et j'adore cette initiative. C'est pour ça que je suis là. Ouais. D'accord. Alors, date et lieu de l'événement? L'événement, c'est ce vendredi, le 17 décembre, à l'hôtel Silmandé. Et les tickets sont toujours disponibles. À combien? C'est à 50 000 francs le ticket. C'est un dîner complet. Okay. Et aussi le ticket, vous avez rentré dans une tombola. Chacun, si vous avez un ticket, vous avez rentré dans une tombola où on va faire un tirage à iPhone Pro. Le 13. Ouais. Donc chaque ticket rentre automatiquement dans la tombola pour le iPhone Pro. Tu risques même de retourner à la maison un iPhone Pro. Un iPhone Pro pour avoir juste iPhone 13. Pour ceux peut-être qui n'ont pas le téléphone iPhone Pro, est-ce qu'il y a d'autres gadgets? Oui, on a les sacs de luxe, les sacs de marque comme Coach. On a aussi des parfums Chanel et puis d'autres prix. Ça c'est comme tombola, ça c'est d'autres tombola, pas dans le prix. Pour avoir le ticket, vous pouvez composer le plus 226 70 26 10 70 ou le 54 03 07 07. Nos tickets sont électroniques. Si vous appelez, vous pouvez faire votre transfert et nous on vous envoie vos tickets. Vous n'êtes pas déplacé, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Nous on va vous envoyer vos tickets sur votre WhatsApp ou bien si vous avez un email, on vous envoie sur le email ou on peut vous envoyer les tickets dans les deux. Et les tickets seront scannés à la porte. Donc c'est des tickets électroniques. Les gens n'ont pas besoin de se déplacer. Alors coach, il y a une question que tout le monde se pose actuellement. Est-ce qu'il y aura des séances privées de coaching avec vous? Oui, bien sûr. Il y aura des séances privées de coaching avec moi, mais ça va être très serré. Parce que comme je suis là pour juste quelques jours, je vais prendre vraiment des cas urgents. Voilà. Et puis une prochaine fois, je viendrai pour plusieurs... Dans la tombola, il y a une séance avec la coach qu'on a dans on aura des tombolas même à la soirée. Le iPhone, c'est pour la rentrée. Et il y a aussi iPhone avec la tombola que nous allons avoir, des sacs de marque, des parfums et puis aussi une séance de coaching. D'accord. Alors n'oublie pas que c'est une nuit des étoiles organisée par Monsieur Jack Marshall, l'invité
la Kesta, c'est notre coach Caviac. L'événement aura lieu ce vendredi 17 à l'hôtel Sylvandé. Les prix d'entrée, 50 000 francs. Oui. Ah, c'est à 20h. Allez, merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Jacques Machal, oui. Oui, elle est habillée par une couturière burkinabé, Patel Couture, Madame Fatou Patel. C'est elle qui a décidé, c'est elle qui a fait, qui a habillé. Merci ma caviar, Patel Couture. Merci à Patel Couture. Merci à toute l'équipe qui a maquillé notre coach. Vraiment, Ah oui, le make-up artiste, celui qui m'a coiffé, il s'appelle comment? Kader. Merci beaucoup. Voilà. Allez, ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12 et quand c'est bon, à